Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier les caractéristiques d'une force. Il en existe 4 au total. Dans cette vidéo nous allons aborder les 2 premières caractéristiques. La première caractéristique c'est le point d'application. C'est l'endroit où la force s'applique. Donc souvenez-vous, quand il y a une action mécanique, c'est obligatoirement avec au minimum 2 corps qui interagissent entre eux. Le corps acteur et le corps receveur. Le corps acteur est le corps qui exerce l'action et le corps receveur est le corps qui subit l'action. Alors ensuite, nous avons étudié les spécificités des forces. Et quand on a étudié les spécificités des forces, on a vu qu'il y avait des forces de contact localisées ou des forces de contact réparties. Alors, par rapport au point d'application, lorsqu'on a affaire à une force de contact localisée, le point sera placé à l'endroit où l'objet acteur touche le corps receveur. Ici, je vais donner un exemple. Si je tape avec mon pied sur un ballon, donc voilà, ici je représente le ballon. Si je tape sur mon pied, mais si je tape sur le ballon avec mon pied, on a affaire à une force de contact localisée puisque la force est localisée sur un point bien précis du ballon. Donc, on va la représenter ici par un point. On la représente par un point qui est le point d'application. Ce point-là, on peut le nommer, on peut lui donner un nom. Par exemple, on peut lui donner le nom d'une lettre. Par exemple, ici, je vais dire que ce point, c'est le point A. Voilà, donc ici, c'est le point d'application que j'appelle le point A et qui représente en fait ici l'endroit où la force s'applique sur le ballon. Donc dans ce cas-ci, l'endroit où mon pied tape sur le ballon. Très bien. Maintenant ici, on va prendre l'exemple de la force de contact répartie. Alors, à ce moment-là, le point sera placé approximativement au centre de l'objet. Prenons par exemple ici, je vais représenter un bateau à voile. Donc au niveau du bateau à voile, on a ici le vent qui exerce une force sur la voile dans son entièreté. Alors comment est-ce qu'on va choisir le point d'application? On va simplement prendre approximativement le centre de l'objet et on va noter le point d'application. Et on peut aussi le nommer, par exemple ici je vais dire que c'est le point d'application B. Très bien. Alors ça c'est pour le point d'application. Maintenant on va voir la deuxième caractéristique, la droite d'action ou la direction. Alors il faut bien comprendre que droite d'action ou direction c'est la même chose. On peut parler aussi bien de direction que de droite d'action, il n'y a pas de différence entre ces deux termes. Donc ici c'est défini comme étant la droite d'action suivant laquelle la force agit. Très bien, donc ici je vais représenter ici les 3 cas possibles. On peut avoir une droite d'action horizontale, verticale ou oblique. Alors on va commencer d'abord par noter la première caractéristique qui est le point d'application. Je note ici mon point d'application et donc ici je note la direction qui est horizontale. Donc ici c'est notre deuxième caractéristique que je viens de noter ici, donc c'est la direction. Ici quand elle est verticale, voilà, ici je vais la représenter de manière verticale. Et ici, je vais représenter la direction de la force qui est oblique. Très bien. Voilà, ça c'est les 3 cas de figure possibles pour la droite d'action ou la direction. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.